Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc je vous propose de penser à une question, un sujet qui vous préoccupe et de choisir. Alors moi j'ai fait 3 tirages. Choisir celui qui vous tire le plus. Numéro 1 ici, 2 et 3. Et on va découvrir ensemble ce que nous disent les cartes. Alors, si c'est le premier tirage qui vous a attiré, on va regarder la première carte. Ici, on est sur un as d'épée. Donc, en soi, c'est positif. Les as sont toujours des cartes positives dans le tarot. Au niveau du dessin, on a donc cette épée au centre avec le symbole de l'infini. On dirait un peu une peau de serpent, je trouve. En même temps, c'est pas un serpent parce qu'on voit pas la tête. Symbole de l'infini, le fait que ce soit coloré, en plus on a le regard qui est quand même vachement attiré, en plus c'est au centre, il y a vraiment une notion de puissance, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la pensée, puisqu'on est sur les épées ici. On a des éclairs comme un éclair de lucidité, on a vraiment cette idée. Par rapport à votre question, la solution visiblement se trouve dans votre esprit, peut-être aussi dans vos valeurs. Il y a quelque chose à ce niveau-là, je trouve. On va regarder le livre. Alors, sur les épées, As, on nous dit vérité et clarté mentale. Quand un éclair zèbre le ciel, le monde entier semble s'illuminer pendant une seconde. C'est comme si l'on pouvait tout voir. Et cette vision perdure tout l'orage. Tel est le pouvoir de l'as d'épée. Votre esprit devient clair, vos pensées s'affinent. C'est le moment idéal pour prendre certaines décisions que vous ajourniez. Donc c'est plutôt aussi une carte qui vous pousse à l'action. Il est temps je pense, de vous faire confiance, de faire confiance à vos perceptions ici, par rapport à votre question. Ça peut aussi être une carte qui apparaît pour que vous vous affirmiez dans ce que vous pensez, osez aussi formuler votre propre vérité, ça peut être ça. On va regarder la deuxième carte, comment elle vient colorer le tirage. Hop. Donc là, on est sur le 8, un 8 de coupe. Donc ici, on est plus dans l'émotion. On n'a pas de couleur ici, on a quelque chose de très sombre, vraiment au niveau émotionnel, là, qui est difficile. On a des coupes qui sont brisées au pied d'une immense montagne. Je trouve qu'on a un sentiment qu'il y a quelque chose qui est infranchissable. Je trouve que moi, je ressens assez un désespoir quand je regarde la carte. Le fait de se sentir trop peu face à quelque chose de grand. Ouais, je vois un truc difficile en fait. Il y a un passage qui n'arrive pas à se faire, je trouve. En plus, on est sur un 8. 8, c'est beaucoup de puissance et en même temps, ça vient se confronter aux coupes. Donc, on a peut-être une intensité qui nous épuise au niveau émotionnel aussi. On va regarder le livre pour vous en dire un petit peu plus. On nous parle de stagnation, de mauvaise santé. Le 8 de coupe vous transmet le message urgent de faire vos valises et de bouger. Il n'y a aucun espoir de raviver ce qui est perdu, vous devez repartir à zéro. Cette carte montre également des phases de maladie et de stagnation physique. Le message ne peut être plus clair, il ne reste bien rien de bon pour vous en cet endroit. Levez les yeux vers l'horizon et laissez vos pieds vous porter en avant. Donc là, on a vraiment une carte qui est négative. Je vais recouvrir, du coup, pour avoir un petit peu plus d'informations. Là, comme ça, juste en voyant les cartes qui sont sorties, j'ai l'impression que par rapport à votre question, en fait, on vous demande de ne pas vous voiler la face, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. C'est l'as d'épée ici qui vient vous dire ça. Et peut-être, en effet, qu'il y a quelque chose à revoir dans votre conduite. Le fait que c'est pas très bon, quoi, qu'il y ait cette deuxième carte qui arrive là. Si jamais on avait tiré celle-ci en premier et celle en deuxième, déjà ça aurait été mieux. Mais là, le fait que la deuxième carte soit négative, c'est quand même elle qui l'emporte, c'est elle qui vient colorer le tirage. Donc ici, c'est pas super. Ouais, j'ai l'impression, moi, qu'il y a peut-être, on vous demande de voir les choses en face et de rediriger un petit peu votre action. Mais on va vérifier quand même. Allez, je prends du coup mon tas de cartes et je vais regarder une direction en fait, je vais demander. Je vous montre, c'est la force qui apparaît, donc c'est un arcane majeur. La 11.
On a ce lion avec, c'est marrant, on a le chiffre de l'infini qui revient, qui vient vraiment appuyer la première carte, hein, qui est vraiment la clé, je pense, par rapport à votre problème. On vous demande vraiment, oui, de voir les choses en face. C'est une façon d'être fort, hein, aussi. Ouais, voilà, de ne pas croire en ses propres fantasmes, mais au contraire d'être conscient de ce qui se passe réellement. Ce lion, moi je trouve qu'il a un regard doux, malgré le fait que ce soit un lion, qu'il a beaucoup de force, il a un regard doux. Et il porte une rose dans la gueule, donc c'est marrant, hein, c'est un peu un lion romantique. On a ce côté, cette dualité, en fait, il y a une force et en même temps une délicatesse dans la carte. On va regarder le livre, du coup. Je vais vous en dire un peu plus sur la carte. Alors, le numéro 11. On nous parle de maîtrise des émotions. C'est vraiment super intéressant, en fait. Ça fait le lien entre les cartes que j'ai tirées précédemment. Vous voyez, maîtrise des émotions. As d'épée, maîtrise. Et 8 de coupe, émotion. En fait, vraiment, ça vient traduire les deux cartes qui ont été tirées avant. Alors, je vous lis ce qu'on nous dit. On pense souvent à cette carte comme au rugissement du lion et son côté vorace, mais regardez mieux la force suggérée par cette carte est plus profonde et intérieure. Ça, c'est important. Le lion représente notre côté plus calme et patient. C'est un maître en concentration, compassion et contrôle de soi. Je pense vraiment que c'est des mots qui sont importants par rapport à votre question. Lorsque cette carte apparaît, vous avez besoin d'apprivoiser cette puissance en vous-même. Tout le courage nécessaire se trouve dans ce muscle qu'est votre cœur. Donc voilà, vraiment, je trouve que tout est dit. C'est vraiment ça, en fait. Il y a une puissance qu'on retrouve dans les deux cartes, en fait, hein, que ce soit dans l'as d'épée ou dans le 8 de coupe, avec cette grande montagne infranchissable ou l'as avec ses éclairs, il y a quelque chose de très puissant. Et une puissance qu'il faut apprivoiser et du coup, ça va demander, c'est ce qu'ils nous disent là, vraiment, c'est là où il y a le plus de mots-clés, je pense, importants pour vous. On vous dit patience, calme, concentration, compassion, contrôle de soi. Bon, clairement, il s'agit pas de se jeter dans une action là sans réfléchir. Il y a une douceur en fait j'ai l'impression par rapport à votre question, il y a énormément de force, comme un cri, comme un rugissement qui a envie de sortir. Et au contraire, en fait, pour contrebalancer ça, pour ne pas en être esclave, parce que sinon vous risquez de vous broyer, en fait, je pense, contre la montagne, comme ces coupes. On vous demande de contrebalancer, de faire preuve de douceur. Et de faire appel à votre énergie du cœur. Peut-être que vous avez une énergie actuellement qui est très yang, très dans l'action, un petit peu virile en fait, et on vous demande de la faire descendre au niveau du cœur. Donc peut-être plus dans la générosité, dans quelque chose de plus connecté à vous-même aussi, et moins dans l'agitation et dans il faut absolument que je fasse quelque chose. Il y a aussi ça. Voilà, pour ce premier tirage, on va regarder le deuxième. Alors, première carte, arcane majeur, le hiérophante qui apparaît. Donc ici, dans ce tarot, c'est un corbeau qui est sur une clé. Et on a un éclair derrière, jaune, donc qui attire vraiment le regard et qui passe derrière ce corbeau. On a beaucoup de puissance et on a cette capacité visiblement à ouvrir les portes, à trouver la réponse, la clé. C'est un symbole qui est très positif dans les oracles. Et il y a un côté sagesse aussi dans l'hiérophante. On va regarder comment le livre nous en parle. Alors, le numéro 5. Mentor, recherche de savoir. Sous sa forme la plus simple, le hiérophante représente un mentor ou un enseignant. Cette carte signale une soif de connaissance, que ce soit dans le domaine matériel ou spirituel. Vous êtes arrivé aussi loin que vous pouviez aller seul et il est temps maintenant d'approfondir votre pratique. N'hésitez pas à prendre des cours, à participer à un atelier. Ne craignez pas les expériences nouvelles, un nouveau rituel, une nouvelle cérémonie sont tous les deux réconfortants et enrichissants. Ouvrez votre cœur et votre professeur ne tardera pas à se montrer. Ici, dans le livre, vraiment, ils axent sur le côté apprentissage et trouver un mentor, quelqu'un qui va pouvoir nous enseigner ce dont on a besoin. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'infos. Et
hop, on a le 6. Alors, c'est le 6 de bâton ou d'épée. Je crois que c'est des épées, en fait. Ouais, il me semble que c'est des épées. Alors, je sais pas, c'est intéressant comment elle est construite. Sur le coup, je trouve qu'on a beaucoup de noirceur. Hein. Enfin, si on regarde quand même, on a tout ça de sombre. Et en même temps, on a toute cette couleur qui apparaît ici sous forme d'un arc-en-ciel. Et ces épées qui sont vraiment au fond du gouffre, je trouve. Numéro 6, on est en numérologie, c'est en rapport avec tout ce qui est le cœur, l'ouverture du cœur, la famille aussi. Je sais pas trop, on va regarder dans le livre, mais comme ça, là, intuitivement, c'est peut-être pas du tout ce qu'il y a noté dans le bouquin, mais j'ai l'impression qu'il y a... j'ai plutôt un ressenti difficile en regardant la carte, une émotion un petit peu... en fait, le fait que les épées soient si éloignées des arcs-en-ciel, et j'ai ce côté un petit peu au fond du trou, j'avoue, en voyant la carte. Je sais pas, on va regarder le livre. Donc, c'est la numéro 6. Ah ouais, alors, du coup, je vais voir que je me sois pas trompée, c'est bien des épées, mais on va voir ça. Ouais, c'est ça. 6 d'épée, lueur d'espoir, voyage. Ah ben non, comme quoi, moi j'avais l'impression que c'était justement, que c'était un peu le désespoir, mais en fait non, il y a une lueur d'espoir avec cet arc-en-ciel. Le 6 d'épée est une carte qui indique une récupération après des moments difficiles. Ah bah du coup non, c'est plus dans au contraire, il y a un espoir qui pointe au bout de son nez. L'espoir pointe à l'horizon, les choses s'arrangent, il est important de vous reposer, de vous revitaliser, de vous entourer d'amis joyeux. Préparez un court ou long voyage, même tout simplement quitter la ville pour un week-end vous remontera le moral. Ouais, il y a quand même... c'est pour ça que je me sentais pas super bien non plus en regardant la carte. Il y a quand même un côté fatigue, épuisement, et en même temps, en fait, on vous dit que voilà, tout va bien, tout n'est pas foutu, mais simplement vous avez peut-être besoin de prendre un peu de distance, de vous reposer, de récupérer. Il y a ce côté-là dans la carte. Je pense que je vais recouvrir pour avoir plus d'infos du coup. Donc pour le moment, on a ces 2 cartes. J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations entre ce hiérophante et ce 6 d'épée pour voir quel chemin emprunter. Alors, une carte que j'aime beaucoup, je crois que c'est peut-être ma préférée du jeu, je la trouve vraiment très belle. C'est la mère de coupe. On a une oie, je sais pas si c'est une oie ou un cygne en fait, mais je dirais une oie, qui on dirait qu'elle protège une très belle coupe, et puis il y a ces étoiles de couleur tout autour. C'est vraiment... c'est une carte qui représente, enfin moi qui me renvoie tout de suite à un côté extrêmement yin, très féminin et très réceptivité, en même temps don de soi. On va regarder comment ça nous parle dans le bouquin, la mère de coupe. Visionnaire médium. La mère de coupe rivalise avec la grande prêtresse en ce qui concerne ses capacités psychiques naturelles. C'est une femme douce et tranquille dont les visions peuvent soulager son entourage. Elle s'épanouit à travers la famille, les arts, la musique ou la beauté sous toutes ses formes. Vous voyez, je trouve que dans les 3 cartes, il y a ce côté-là, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin par rapport à votre question de vous nourrir, de nourrir votre âme avec des choses qui vous font du bien. Donc là, vous voyez, on vous parle de, ça peut être la famille, les arts, la musique, la beauté sous toutes ses formes. Dans le 6 d'épée, on nous parlait de voyage. Dans le hiérophante, on nous parlait de s'instruire. Ça peut être avec des bouquins ou ça peut être en parlant avec des gens. Mais voilà, je pense que vous avez besoin d'une nourriture de l'âme, en fait, par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit après? Oui, mais quand la mère de coupe est bousculée, elle réagit comme le cygne. Donc oui, ça, c'était un cygne, pas une oie. Elle s'emporte et devient agressive. Elle se pose souvent en victime quand une situation la dépasse. Oui, on a vraiment un caractère très sensible dans la mère de coupe. C'est un petit peu la voyante, la clairvoyante, qui fait aussi écho, je trouve, au hiérophante, avec cette capacité à déverrouiller les savoirs, en fait.
Par rapport à votre question, du coup, moi j'ai envie de dire qu'il y a une prise de distance qui est importante et cette prise de distance, elle sera d'autant plus ressourçante, ça sera mieux pour vous si vous l'alimentez avec des choses qui vous font du bien, en fait, juste. Donc voilà, je sais pas ce qui vous parle à vous. Là, il donnait pas mal d'exemples. Mais faire quelque chose qui vous plaît, parce que parfois, quand on est centré sur un problème, on ne le lâche pas. On a l'impression que voilà, si on le lâche, c'est renoncer, alors qu'en fait, souvent, en relâchant la pression, en se changeant les idées, en fait, c'est là qu'on on se relâche et en fait, du coup, en se relâchant, il y a des ressources qui peuvent sortir, qui ne peuvent pas se manifester à nous, en fait, quand on est accroché. Quand on est tendu, quand on est sous pression, ça peut pas se manifester. Donc pour moi ici, ce tirage vient vraiment vous conseiller cette attitude-là. En plus, voilà, la mère de coupe, il y a vraiment une attitude aussi de douceur envers vous-même. C'est pas, en fait, c'est pas en affrontant le problème de face, je pense, que vous trouverez une solution. Voilà pour ce deuxième tirage. On va regarder le dernier maintenant. Première carte. On est sur un 2 de bâton. Alors le 2, ça renvoie à tout ce qui est dualité, le choix. Ça peut être aussi le couple, on peut y voir aussi une dimension amoureuse. Et puis on est sur les bâtons. Les bâtons, c'est plus axé action, créativité aussi. Les couleurs en fond de la carte, moi, me renvoient vraiment au côté pétillant, créatif. J'ai plutôt un ressenti sympa, joyeux en regardant la carte. Mais on va regarder quand même le livre, comment il nous en parle de ce 2 de bâton. Alors, ils appellent ça, dans ce tarot, c'est pas des bâtons, c'est les baguettes. Le 2 de baguette. Détermination et direction. Avec le 2 de baguette, il est évident que vous êtes sur la voie du succès. C'est vraiment cool, c'est une super carte. Vous avez focalisé votre attention sur un objectif et dirigé vaillamment vos efforts dans cette direction. Comme la suite des baguettes intéresse principalement le mental, prenez le temps de devenir conscient de vos schémas de pensée, surtout de ceux qui vous concernent. Quelles sont la qualité et la tonalité de vos pensées? Sont-elles plutôt positives ou négatives? Comment vous imaginez-vous sur le chemin de vos rêves le plus élevé? Donc ici, dans le livre, en fait, on vous parle vraiment de rester concentré, en fait, de concentration, rester concentré sur votre objectif et faire attention à vos pensées parce que vos pensées vont matérialiser votre réalité, en fait. On est vraiment sur un concept un peu de loi d'attraction, de manifestation. On va regarder la deuxième carte maintenant. Alors là, pour le coup, on est plus dans un gros bordel ambiant, je trouve. Enfin, moi, ça me renvoie vraiment à un chaos. C'est marrant, hein, parce que ici, voilà, on a une vraie structure, on a une direction, on sait où on va. Ici, pour le coup, on a des branches qui vont un petit peu dans tous les sens. C'est marrant parce que du coup, on est encore dans les baguettes, ici. Et on est dans le 10, donc là, on est plutôt vers la fin du cycle au niveau numérologique. On va regarder ça. Comment ça nous parle dans le bouquin, alors. Le 10 de baguette, je l'ai, il est là. On nous parle de fardeau, de blocage et de difficultés. Le 10 de baguette est une carte difficile à aborder. Des fardeaux physiques ou mentaux vous encombrent l'esprit. Au bout d'un moment, ils peuvent mener au désespoir et à la dépression. Vous n'arrivez pas à dépasser votre problème pour obtenir ce que vous voulez. Vous ne voyez plus le chemin. Vous voyez, elles se répondent vachement les deux cartes, je trouve. Cette carte apparaît en réaction à une personne ou à une situation, il vaut peut-être mieux vous en éloigner. Mais si elle sort fréquemment, cela indique que vous êtes attiré par la négativité, vous choisissez de suivre une voie compliquée. Ouais, c'est vraiment... les deux cartes se répondent complètement, on est dans des énergies qui sont complètement opposées. Ici, on est dans une structure, on sait ce qu'on veut et on y va. Et on contrôle ses pensées en ayant voilà, on choisit ses pensées en fait. On choisit ses pensées, ce sont des pensées positives et constructives. Ici, au contraire, c'est super chaotique, on subit ses propres pensées, et notamment ici beaucoup de pensées noires, sombres, des jugements peut-être aussi, qui vont nous boycotter, nous empêcher d'avancer. Ici, on a le chemin qui est barré, en fait, par toutes les pensées. Ici, au contraire, on a comme une voie, on a une piste carrément pour s'envoler, quoi. On a vraiment cette notion-là. Donc, en fait, je pense que par rapport à votre question, on vous dit que vous avez le choix, en fait. Vous avez vraiment le choix de l'attitude à adopter.
soit, voilà, en fait, vous pouvez vraiment, alors c'est pas une chose qui est évidente, en fait, c'est une hygiène de vie, sans arrêt faire attention à choisir à chaque instant qu'est-ce que vous voulez nourrir. Est-ce que c'est de la peur, en fait, ou est-ce que c'est de l'amour? En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Après, voilà, le fait que celle-ci soit arrivée en deuxième, ça, j'ai tendance à dire que peut-être, du coup, en fait, vous pouvez avoir tendance à aller plus vers ça. Cette polarité négative par rapport à votre question est peut-être un petit peu plus forte. Il y a peut-être plus de broussailles que de choses construites. C'est intéressant aussi, j'avais pas fait gaffe, je trouve au niveau, c'est marrant, les traits en fond. Vous voyez, ils sont comme ça, ici à l'horizontale, et ici en fait ils sont à la verticale. On a vraiment quelque chose d'opposé ici dans les deux cartes. Donc voilà, on vous dit, vous avez le choix, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de subir votre broussaille intérieure, entre guillemets, voilà, les pensées négatives qui s'enchevêtrent et qui font mal. Vous pouvez vous structurer. C'est possible, ça demande du temps, de la patience et de la persévérance, mais c'est possible. Et c'est ça qui apportera la résolution de votre problème, je pense. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.